Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un update lecture à la cool. Je viens de rentrer, j'étais maquillée, j'ai mis mon sweat de la maison et puis je me suis dit ah mince, je vais tourner une vidéo, ça serait bien. Et puis allez, on la tourne comme ça, on s'en fiche. Aujourd'hui, mercredi 24 avril, j'ai 30 ans. Donc à partir de ce moment-là, plus rien à foutre. Non, je plaisante bien sûr, hein. 30 ans n'est pas la fin d'une vie, c'est ce que tout le monde me répète aujourd'hui. Bref, on n'est pas là pour parler de mon âge, mais pour parler livres, et j'en ai 3 à vous présenter, de Young Adult et une romance historique, ça faisait longtemps. Avec ce premier Young Adult, ça n'a pas été, je vous l'avoue, le grand amour, et je dirais même que ça a été difficile. Il s'agit de Mission Séduction de Lorraine Ressart, que j'ai reçu en service presse de la part des éditions Hachette, que j'ai lu de ça il y a un petit moment en fait, et j'ai tellement peu apprécié ce livre que déjà de 1 je vous avoue que je n'en ai pas beaucoup de souvenirs, et de 2 en fait j'ai oublié de vous le chroniquer. Je l'avais posé dans un coin de mon bureau et je l'ai juste zappé, donc je vous le présente maintenant. Mais avant de vous le présenter, déjà je m'excuse de la lumière qui ne va pas arrêter de changer pendant cette vidéo. C'est seulement que le soleil joue à cache-cache avec les nuages. Du coup je disais, dans cette romance Young Adult, on va suivre Roméo qui a 20 ans, qui a été embauché par la mère d'une jeune fille pour se rapprocher d'elle, essayer un petit peu de découvrir ce qui la mine parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, essayer de lui redonner un petit peu goût à la vie, etc. Sauf que bien sûr il va se laisser prendre au piège de sa mission et voilà, il va y avoir du rapprochement entre eux. La première partie de ce livre était mignonne, c'était léger, c'était sympa de les voir se rapprocher, mais c'était très long, vraiment très long. Beaucoup de personnages secondaires, beaucoup de scènes de discussion, de dialogue pour rien, qui n'ont aucun intérêt, qui n'amènent rien à l'histoire en fait. Et puis ensuite, à partir d'un certain moment, on bascule complètement dans une autre partie du livre qui n'est plus tant centrée sur la romance que sur le personnage féminin en elle-même, qui va vachement revendiquer certaines choses, et là le bouquin change complètement en fait d'une romance, on passe à un livre qui essaye de faire passer un message, sauf que j'ai pas trouvé le message super subtil ni bien abordé. Le thème qui est traité, j'ai vu 100 fois mieux dans le traitement de ce sujet là. Et alors je vous avoue que le pire ça a été la fin, parce que la fin de ce livre, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Alors là clairement on part dans un tout autre délire, d'un truc qu'on n'a pas du tout vu arriver, mais pas dans le bon sens du terme, dans le sens où ça n'a même pas été préparé. On change de registre, pour moi carrément on change de genre d'histoire, et j'ai pas compris quoi. C'était complètement hallucinant et c'était pas du tout crédible. En fait j'avais l'impression de m'être trompée de livre, comme si on avait assemblé des pages de 2 romans qui étaient distincts. Genre on avait le premier essai de l'auteur sur une romance et puis le deuxième essai de l'auteur vers la fin, où on savait, comme si elle savait pas elle-même vers quel genre elle voulait se tourner. Enfin bref, du coup c'était pas du tout bien associé, ce qui a fait que déjà de 1 c'était beaucoup trop long, de 2 ça partait dans tous les sens, et alors la fin ça a été voilà le pompon sur la Garonne comme on dit. Donc vraiment je n'ai pas accroché à ce livre, je lui ai mis 2 sur 5, et c'est rare que je mette des notes aussi basses, mais voilà, je suis désolée, mais j'ai vraiment pas adhéré. Voilà, ça arrive, hein, des fois on lit des choses qui ne nous correspondent pas du tout, mais là ça a été le cas, clairement. Le deuxième Young Adult que je vous présente, là ça a été au contraire une super surprise, vraiment très agréable, j'ai beaucoup ri. Il s'agit de Ma mère, le crabe et moi d'Anne Persin, que j'ai adoré. J'ai passé un super moment de lecture. J'avais acheté ce livre à France Loisirs, c'est pour ça qu'il est dans cette édition là, mais il est sorti aux éditions du Rouergue. Et c'est de la littérature jeunesse, limite Young Adult, mais vraiment plutôt ado, puisque la jeune fille a 14 ans. Tania, et en fait c'est bourré d'humour alors que le sujet ne l'est pas du tout, et pas du tout drôle. C'est l'histoire d'une jeune fille qui vit avec sa mère, sauf que sa mère va avoir un cancer du sein, et donc en fait elle va nous raconter comment est-ce qu'elles font face toutes les deux à cette situation qui est assez délicate, vous l'imaginez. Ça fait moins de 200 pages, ça fait 165 pages, je l'ai lu en une après-midi et je me suis régalée, parce que c'est le genre d'humour que j'adore, qui me fait beaucoup penser au journal intime de Georgia Nicholson, pour ceux qui connaissent, qui est une référence, on est d'accord, dans la littérature ado. Et là, c'était ça quoi, il y avait des situations assez cocasses,
une manière de raconter les histoires de la part de Tania qui nous fait mourir de rire, des répliques qu'elle sort qui sont vraiment hilarantes. Je me suis bidonnée quoi. Et pourtant ça n'a pas du tout enlevé le côté tragique de l'histoire, le fait que voilà, on parle quand même de cancer du sein, de perte de féminité, de perte de cheveux, et la réponse de Tania à ça était juste géniale. Vraiment, j'ai trouvé que c'était hyper équilibré comme bouquin et ça m'a donné envie de lire d'autres livres de cet auteur. Je me suis d'ailleurs renseignée sur ses autres titres parce que j'ai beaucoup aimé sa plume. Ça casse pas trois pattes à un canard, c'est super court, ça se lit super vite. Mais si vous avez envie d'un livre drôle, pour vous que vous aimez la littérature jeunesse ou alors à offrir à un ado ou un ado, prenez celui-ci parce que sincèrement il paye pas de mine comme ça, mais il est super chouette. Et enfin on passe à la romance historique. J'ai lu Frappé en plein cœur de Kerrigan Byrne, qui est le tome 2 de la série Sans foi ni loi. On voyait le personnage masculin dans le tome 1 en fait, on l'a entreperçu. Il s'agit d'un assassin qui a été payé en fait pour tuer une actrice. Sauf qu'une fois arrivé devant elle, il va pas arriver à la tuer, elle va l'envoûter. Il va conclure une sorte de marché avec elle où il va se proposer de la protéger parce qu'il n'est pas le seul assassin sur ses traces, parce qu'elle a un gros secret. Et en échange de ses faveurs quoi. Voilà. Le scénario paraît super bateau et pourtant je me suis régalée. J'adore les romances historiques quand elles sont bien construites et celle-ci les personnages sont très intéressants, l'atmosphère est super bien rendue. C'est pas la romance historique toute mignonne de cours où on va assister à des saisons londoniennes et où des jeunes débutantes vont faire leur début justement et se faire courtiser. On n'est pas du tout là-dedans, on est plutôt dans les bas quartiers de Londres, les bas-fonds où il y a une ambiance vraiment pesante. Et c'est super bien rendu là-dedans, c'est sombre, c'est romantique, c'est très sensuel, je préfère le préciser, hein. Tout comme l'était d'ailleurs le premier tome. Et voilà, j'ai passé un super moment de lecture, je me suis régalée. Peut-être que à choisir, je préférais peut-être le premier tome, et c'est parce que le héros masculin m'avait vraiment tout retourné, mais celui-ci est génial et du coup ça m'a donné très envie de continuer à découvrir cet auteur et cette série. Si vous aimez la romance historique, je vous le conseille à 1000%. Si vous ne connaissez pas la romance historique, si vous avez envie d'une romance historique un peu plus légère avec de l'humour, c'est peut-être pas forcément vers ce titre-là, cette série-là que je vous dirais de vous tourner. Mais si vous aimez les histoires intenses avec des héros torturés et des amours un petit peu contrariés, voilà, faut pas hésiter. Sur ce, cette vidéo est terminée. Et oui, déjà, enfin je dis déjà, j'ai l'impression qu'elle était plutôt courte, mais en fait j'en sais rien. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, je suis très présente là-bas et je vous fais souvent participer pour le choix de mes vidéos, les thèmes abordés, ce genre de choses. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir. Moi, je vais aller mettre un petit peu de crème anti-rides, hein, maintenant que j'ai 30 ans. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est trop gentil, je viens de recevoir un mail de la community manager de Harlequin qui m'a envoyé joyeux anniversaire. Bref, qu'est-ce que je disais? Bon bah, ah voilà, on attend le soleil. Ah non, non, voilà. On attend que le soleil revienne, mais c'était une petite feinte. C'était genre, tu me vois plus. N'importe quoi. Voilà, donc je vous fais des bisous, je l'ai dit tout ça, je sais plus où j'en suis.